Bonjour, bienvenue à une toute nouvelle émission de Connaissez-vous. Je vous demande cette semaine, connaissez-vous Christine Laplante? Tel que mentionné, Christine Laplante, c'est un ami commun qui nous a mis en lien pour faire l'entrevue d'aujourd'hui. Et c'est un plaisir de te recevoir, Christine. Tout d'abord, bonjour. Salut. Christine, pour le bénéfice de ceux qui te connaîtraient moins, et tu me disais que tu n'as pas beaucoup de contact avec les personnes non-voyantes, mais j'aimerais ça, si tu es d'accord, qu'on commence par parler un petit peu de toi, de ta vie, de ta jeunesse qui est encore actuelle, parce que tu me disais que tu as 26 ans. Oui. Je sais pas si tu voulais que je le dise. Mais... Oh, ça me dérange pas. OK, parfait. Toi, Christine, à quel endroit tu es née? Je suis née à Ville-la-Salle, c'est un arrondissement de Montréal. OK, donc tu n'es pas née loin de Montréal. Non, c'est sur l'île. C'est dans le sud-ouest. Ça fait partie, dans le fond, de Montréal. Métro en Grignon. OK, oui, au bout de la ligne verte. Exactement. Et toi, Christine, quand tu es née, est-ce que tu avais déjà un problème de vision ou si c'est arrivé plus tard? C'est arrivé plus tard. J'ai eu une tumeur au cerveau qui a écrasé une partie de mes nerfs optiques qui a fait en sorte que j'ai beaucoup moins de vision que quand je suis née. C'est arrivé à 8 ans, donc 8 ans avant, je voyais très bien. Donc c'est ça, mais la tumeur a écrasé une partie des nerfs optiques de l'œil gauche, donc je vois pas beaucoup de l'œil gauche. Mais il m'a sauvé quand même un peu l'œil droit, donc c'est avec lui que je fonctionne beaucoup au quotidien. Donc c'est avec lui que je reconnais les gens, que je peux lire, écrire, faire mes activités quotidiennes dans le fond. Et donc à 8 ans, j'imagine qu'on se souvient quand même d'avoir vu. Oui, c'est sûr que j'ai des souvenirs parce que j'ai une excellente mémoire. Ah, en plus? En plus, même quand j'étais jeune, j'avais une excellente mémoire. Tout le monde m'appelait la mémoire d'éléphant, ça me faisait rire. J'avais 6 ans, puis je me souvenais des affaires quand j'avais 3 ans. Fait que c'est assez épatant, je crois. Donc, c'est ça. Oui, je me souviens quand même comment on voit, mais ça me manque pas au quotidien parce que c'est tellement flou dans ma mémoire que je me dis, faut pas s'en faire trop. Mais c'est sûr qu'il y a des activités qui me manquent, comme faire du vélo, ça me manque, parce que j'en faisais beaucoup quand j'étais jeune, mais là, je peux plus en faire, faut que j'y aille en tandem. Donc, j'ai besoin de quelqu'un. Donc ça, c'est l'aspect qui est un peu dérangeant. Puis aussi, le fait de pouvoir courir toute seule dehors, ça, je le faisais, mais là, je peux plus le faire. Soit que je cours sur un tapis roulant, ou je suis avec quelqu'un pour m'accompagner à courir. Donc, c'est des petites affaires comme ça, ou prendre un livre puis le lire sur le bord de la piscine, ça... spontanément, ouais, c'est ça, où. toute l'espèce de spontanéité, c'est sûr qu'elle est moins là, mais avec la technologie d'aujourd'hui, il y a des affaires qui se peuvent. Donc, je peux lire sur le bord de ma piscine avec mon livre numérique, là, ma lectrice. Fait que c'est génial, ça. Mais, tu sais, avant que ça sorte, c'était plate. Je pouvais juste lire avec ma fusionneuse dans ma chambre. Fait que c'est comme, tu sais, c'est plate, l'ambiance, c'est pas la même que lire dehors, tu sais. OK. Mais quand tu étais jeune, puis que, forcément, tu as eu, des problèmes de santé, puis ensuite, là, la vision qui a baissé, est-ce que sur le coup, tu te souviens d'avoir été... peiné de ça, frustré? Est-ce que... J'ai juste un souvenir. Je me souviens que à l'hôpital, quand on m'avait opéré, je voulais me regarder dans un miroir, puis j'avais demandé à mon père de me montrer. Puis je m'avais regardé dans le miroir, j'étais comme... C'est là, je pense, j'ai eu un choc. C'est là que tu as réalisé le changement. Oui, j'avais eu un choc. J'étais comme, oh mon Dieu, le changement. Mais je me voyais, mais... Plus comme avant. Puis, c'est sûr, je sortais d'une opération, fait que j'avais une partie que j'avais un immense pansement sur la tête, puis tout ça. Fait que quand je me suis regardée, c'est comme, je pense que c'est là le choc. C'est OK. quand on se voit, vraiment.
Et là, bon, à 8 ans, donc tu avais commencé l'école, tu étais à ton école de quartier forcément. Ouais. Et puis, est-ce que ça a été pas longtemps après que tu es allé comme à Jacques-Ouellette? Est-ce qu'il y a eu un délai? Ouais, ben, j'ai été opérée en octobre 98. Je suis arrivée à Jacques-Ouellette en avril 99. Donc, j'arrivais à la fin de l'année. En cours de, ouais. Donc, j'étais considérée comme en deuxième année, évidemment, parce que j'avais commencé ma troisième en septembre 98, mais étant donné que toute l'année, j'avais pas été en troisième, ben, ils m'ont mis en deuxième parce que c'était la fin de l'année, donc c'était pas si grave. Donc, j'ai commencé ma troisième année du primaire en 99. Donc, c'est ça. Fait que ça a été la transition de l'école de quartier à l'école à Longueuil, le transport d'école le matin, le soir, le pont Champlain. Moi, j'étais pas habituée à ça. Mon école était au coin de la rue. C'est ça, là, ça nous demandait quand même un pas mal plus long voyagement, là, soir et matin. Ouais. Et là, est-ce qu'à 8 ans, on se rend compte un peu que là, on arrive dans une école spécialisée avec tous des gens qui ont des problèmes de vision? Est-ce que tu as un souvenir de ça un peu? Je me souviens que c'est pas un choc parce que je fais ben c'est le même. Tu sais, à 8 ans, on se pose pas trois questions. La seule chose qui m'avait frappée, c'est pas les personnes qui avaient des problèmes de vision, c'était les personnes qui avaient des problèmes de vision avec des problèmes intellectuels. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Là, c'est ça qui te dépassait un peu. Oui, c'est ça, mais j'ai 8 ans, je suis comme, mais voyons donc, tu sais, mais les gens qui avaient des problèmes de vision, mais avec toute leur tête, j'avais aucun problème. Tu sais, on parlait des émissions qui se passaient à la télé ou, tu sais, on jouait à tag dans le cours d'école, là, tu sais, il n'y avait rien de changé. Là, OK. Donc, c'est ça. C'est que dans le fond, tu n'as pas eu trop de difficultés à t'intégrer, à te faire des amis. Non, ça a été très, très rapidement et très naturellement aussi. Tu me disais aussi avant de commencer que toi, tu n'as pas appris le braille. Non. Tu avais une télévisionneuse. Est-ce qu'à l'école, tu as eu une télévisionneuse très rapidement aussi? Oui. Puis je me souviens qu'on m'avait montré la machine à la maison. J'avais eu des services de l'INLB qui m'avaient montré comment ça fonctionnait avec un livre. Avant d'arriver à l'école? Ouais. Ça, quand tu es arrivé à l'école, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien de nouveau. Tu connaissais le fonctionnement de cet appareil-là. Ouais. Et j'imagine aussi que, comparativement aux autres qui utilisaient le braille ou qui voyaient vraiment beaucoup moins, tu étais quand même, je ne sais pas si on peut dire ça, là, un peu avantagé. Je veux dire, Ah, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Est-ce que tu étais bonne à l'école? Est-ce que tu aimais ça? Oui, j'ai toujours été bonne à l'école, sauf en maths. C'est pas ma force, alors c'est pour ça que je ne suis pas en mathématiques à l'université. Je suis en littérature et ça a toujours été mon domaine, j'ai toujours été bonne en français. C'est très différent. Hein? Oui, c'est ça. Puis malheureusement, mes cours de maths et sciences, physique et tout ça, là, ça a été un vrai cauchemar pour moi. OK. Et là, toi, tu es resté à Jacques-Ouellette combien de temps? Je suis restée de 99 à 2004, je pense. Ouais, 2004. Donc, de la deuxième année jusqu'au secondaire 1. OK, jusqu'au secondaire 1. Ouais. Tu as fait le secondaire 1? Oui, je l'ai fait, le secondaire 1. OK, tu es parti après le secondaire 1. Après, tu as été intégré dans ta polyvalente de quartier? Oui, exactement, avec 1800 élèves. Alors, tu passes d'une petite école de 60 élèves à 1800. Ouh, gros choc. Avec une classe, j'imagine, de 30 élèves. Ouais. Et là, ça a été comment, ça? Là, ça a été plus difficile parce que là, faut que tu fasses ta place. T'es au secondaire, t'es en pleine crise d'adolescence, là, tu sais, l'espèce de crise identitaire, là. C'est ça. Ça, c'était difficile. Ça a été difficile, ça, le secondaire. Je suis arrivée en secondaire 2, donc les gangs étaient déjà faites depuis secondaire 1. Là, j'arrive en secondaire 2. C'était vraiment pas évident, là. Mais j'ai été vraiment chanceuse parce que je suis rentrée en août, fin août, puis je me suis trouvée une gang peut-être un mois après parce qu'il y a une fille qui est venue me voir dans la cafétéria puis elle m'a dit « Bonjour, je m'appelle une telle, j'ai une gang là-bas, ça tente-tu de venir? » Moi, je suis comme « Voyons donc. » Je fais « Oui. » Puis depuis ce temps-là, c'est rendu ma meilleure amie. Ça fait depuis l'âge de 14 ans qu'on se connaît. Là.
Ça que tu as été comme inclus dans la gang, accepté dans la gang. Ouais, vraiment. Fait que tout le long de mon secondaire, j'ai eu une gang. Mais c'est le 1 mois, ça, c'était difficile. Ça a été le premier mois comme le plus long, peut-être. Ah ouais, ça a été vraiment long. Je le retournais à Jacques-Ouellette. Ah oui, jusqu'à ce point-là? Ah, à ce point-là, oui. Okay. Là, je voulais absolument retourner là. Je m'ennuyais de mes amis. Mais mes amis, là, elles avaient toutes intégré l'école secondaire normale. Fait qu'il en restait plus gros, là. Y avoir retourné, ça aurait été... Ah non, ça aurait été une grande erreur, je crois. Mais c'est sûr qu'à cet âge-là, j'aurais dit non, c'est le meilleur choix, mais maintenant, aujourd'hui, je dis non, ça aurait été la pire erreur. Mais personne n'a envisagé ça? Non, parce qu'ils m'ont dit, OK, on te laisse jusqu'au mois de décembre. OK, te laisser comme... Ouais, puis après, on verra, mais... En espérant que ça allait pas en arriver là. Ouais, c'est ça, mais au mois de décembre, ils m'ont demandé, puis j'ai dit non. Je reste à le ballon. Là, l'intégration dans la gang puis tout ça. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'était difficile. Le mois de septembre, là, c'était très difficile. Et là, à l'école, au secondaire, tu disais les mathématiques. Est-ce que ça a continué à être un peu la bête noire? Ah ouais, ça a été ça. Puis il y a eu l'anglais aussi. Une certaine période de ma vie, je sais pas, j'étais en crise d'adolescence, là, puis là, je voulais rien savoir de l'anglais. Fait que, j'avais bien de la misère en anglais, puis ça me tentait pas d'écouter des émissions en anglais, de lire des affaires en anglais, ça m'intéressait pas. Je me reconnais beaucoup à travers ce que tu viens de dire. Parce que moi aussi, l'anglais, là, moi j'avais en plus le braille abrégé en anglais. Oh, ok, en plus. Je voulais pas les apprendre, les abréviations anglais, je voulais pas écouter d'émissions en anglais. Ah ouais, non, mais je sais pas, c'est une passe. C'est que, je sais pas si tu t'es déjà fait dire ça, mais tu sais, les gens s'imaginaient que parce qu'on avait un problème de vision, qu'on allait être bon en musique, qu'on allait être bon en langue. Oui, ben écoute, j'étais excellente en musique, donc je peux pas enlever le mythe, là. J'étais excellente en musique, je jouais plusieurs instruments. J'étais excellente en français, mais pas en anglais. Mais c'est vrai que tu dis, les gens pensent qu'on va devenir tous des Mozart ou des Beethoven. Je suis comme, ben non. Ben moi, que j'étais pas si bon que ça en musique, mais ça passait. Mais que je sois pas bon en anglais, les gens comprenaient donc pas pourquoi. et là, est-ce que tes contacts se sont automatiquement arrêtés avec Jacques Ouellette à ce moment-là? Non, je suis restée amie avec mes amis de Jacques Ouellette, quelques-uns pendant mon secondaire régulier. Mais c'est rendu au cégep que quelques-uns ont disparu de la carte, dans le fond, parce que ça donnait plus. Pour différentes... Nos vies ont changé, puis c'est normal, puis c'est comme ça. OK. Puis, dans le temps de Jacques Ouellette, est-ce que... parce qu'il y a j'ai reçu d'autres personnes qui sont allées, ils me disaient, bon, il y avait... moi, j'ai pas vécu ça à cette époque-là, tu sais, qui essayaient de nous intégrer dans des activités de quartier, dans des camps, dans des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu as vécu ça, Jacques Ouellette, ou non, pas vraiment? À cette heure plus vieux. Je sais qu'il nous encourageait, à aller faire des activités avec la Fondation des aveugles du Québec. Ça, beaucoup. OK. Puis je les remercie parce que j'ai passé des vacances tellement le fun avec cette gang-là. OK, donc tu l'as fait, Oui, je l'ai fait. Okay. Pendant plusieurs étés, j'allais une semaine à telle place, ou bien, pendant une semaine, c'était des 40 jours. Donc, c'est ça. Fait que je m'en souviens, puis j'ai vécu de très belles expériences de vie, surtout dans l'adolescence, là-bas. Puis les moniteurs étaient tellement tripants que tu n'avais jamais l'impression que tu avais un problème de vision, là. C'était fou, là. C'était vraiment normal. C'est bizarre à expliquer, puis je garde de très, très beaux souvenirs. Mais ça, c'était des activités qui étaient organisées par la Fondation des aveugles du Québec, mais avec d'autres personnes qui n'étaient pas non-voyantes, ou il y avait... Ben, les moniteurs étaient voyants, évidemment. OK. Mais les autres, c'est ça, on avait tous des problèmes de vision. OK. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'on pouvait inviter, mettons, une de nos amies, ou notre frère, notre sœur, on pouvait faire ça, que je l'ai fait souvent.
OK. À venir comme se joindre au Oui, oui, groupe, oui. puis faire des activités. Oui, puis avec vous. c'était très cool. Mais quand tu dis on n'avait pas l'impression d'être non-voyant, c'est que les moniteurs agissaient avec vous comme si vous étiez, j'allais dire normal, là, mais tu sais, En guillemets. tu sais ce que je veux dire. Oui. Puis aussi capable de faire des choses malgré que vous aviez un problème de vision. C'est ça. Ah oui, on a fait on a fait des exploits, là. Je vais m'en souvenir d'un toute ma vie, là, le trou de la Fée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Et là là. Oui, vous alliez jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ouais, on a été même jusqu'à New York. Wow! Ouais. Puis le trou de la Fée, là, c'est beaucoup de marches en forêt, 300 quelques marches à monter. Puis rendu dans la grotte, on voit rien, hein? Il fait noir. Il fait très froid aussi. Donc, moi, j'ai tout fait ça, puis j'étais à New York avec eux autres. Puis New York, c'était quelque chose parce que c'est une ville... oh mon Dieu, c'est quelque chose, New York. Là. C'est démesuré. C'est démesuré. Je suis allé au mois d'octobre. Ouais, puis il y a beaucoup de monde. Imagine, moi, j'y étais en 2004, là. Ça fait un petit bout, donc ça a dû empirer le monde là-bas parce que... il y avait le l'avant 11 septembre. Ouais, j'étais en 2004, fait que c'était passé depuis 3 ans. C'est ça, ouais. Mais il y a beaucoup de gens à New York, puis ils regardent pas ce qu'ils vont, hein, fait que... Donc, c'était quelque chose, mais c'était trippant. Je sais pas si tu avais eu le temps de te faire une idée de ce qu'était New York, là. Non! Mais j'ai trouvé ça quand même moins pire, hein, que tout ce que je pouvais entendre, là. Quand je suis allé, oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'ai trouvé que rapport du nombre de population versus Montréal, là, des fois, c'était... c'est vrai que c'est une image qu'on se fait des villes qu'on connaît pas. Tu sais, tu vois, moi, j'ai été à Paris il y a 2 ans, puis les gens me disaient, tu vas voir, c'est plein de monde, les Français savent pas vivre, ils sont impolis, etc., etc. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai jamais vu ça. Je vais te dire, là, plus on parle, plus j'ai des similitudes, parce que je suis allé à Paris, moi, en 2013, puis j'ai vraiment pas trouvé ça non plus. Non, moi non plus. J'ai vraiment trouvé c'est fou, là. Mm. Ouais, puis je trouve que les gens sont vraiment plus... peut-être pas les gens, mais les attractions sont plus adaptées pour les personnes handicapées visuelles parce qu'on passe devant tout le monde. Ils viennent nous chercher quasiment. Il y a des files d'attente pour personnes à mobilité réduite. Oui, exactement. Hein? Puis moi, j'étais pas au courant. Fait que quand je suis arrivée au Louvre, par exemple, là, on voyait la file, on disait, oh mon Dieu, c'est 3 heures d'attente au moins, tu sais. Puis on disait, oh mon Dieu, est-ce qu'on retourne de bord, tu sais. Puis là, on s'est dit, non, on est là, on va y aller, tu sais. On avance, puis là, il y a un monsieur qui arrive, qui dit, Madame! Puis là, je suis comme, je sais pas s'il parle à moi. Là, il me prend le bras, je fais, oui. Vous allez venir avec moi, là. Pourquoi? Parce que vous allez passer devant tout le monde, là. Il dit, vous avez pas affaire à attendre, vous, là. Puis, si vous êtes accompagné, là, tu sais, vous amenez vos invités, là. Puis j'étais avec ma mère, mon cousin, puis mon oncle. Fait qu'on a tous passé devant tout le monde. On n'a pas attendu 3 heures au gros soleil. Moi, j'avais su qu'on pouvait acheter nos billets ailleurs, en avance. Puis rendu là, peut-être le même monsieur, peut-être pas, là. Mais le monsieur me disait qu'on n'avait même pas à s'acheter de billets. Je sais, moi aussi, ça m'est arrivé. Au Louvre, ça m'est arrivé. Exactement, au Louvre. Ouais, moi mais c'est ça. Il y a une personne qui travaillait là qui me dit « Ah, madame, vous n'auriez pas dû acheter ça. Pourquoi? Parce que c'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour votre accompagnateur. » Il voulait qu'on essaie de revendre nos billets. Là, j'étais comme « Vous n'êtes pas sérieux? » Parce que j'avais payé ça cher, là. Il dit, oui, là, ça arrive pour la prochaine fois. Je dis, tant mieux, parce que là, je repars à Paris dans 5 semaines. Fait que je me dis, là, je sais le truc. Tassez-vous de là. As-tu monté la Tour Eiffel? Je l'ai pas monté à pied, là. Je suis pas fine, je sais, là, mais. Je l'ai pas fait, moi non plus. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e. OK. Ouais. Parce que moi, nous autres, il y avait 4 heures d'attente, puis on n'a pas. On n'a pas attendu. Non, c'est ça. Moi non plus. La Tour Eiffel, j'ai attendu parce qu'on y était très tôt le matin. Fait qu'il n'y avait pas une grosse file. On a attendu peut-être 20 minutes. Puis il n'y a pas personne qui nous a vus. Fait qu'on s'est dit, bon, peut-être la Tour Eiffel, vu que c'est hyper populaire, ils veulent pas. Mais bon, on n'a pas attendu trop longtemps. Mais toutes les autres attractions, le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame de Paris,
Le château de Versailles, là, j'ai jamais attendu. Non, au château de Versailles, on était très bien reçus. Là, Ah aussi. oui, très les bien châteaux, reçus. les jardins, tout. Là. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était génial. Mm. Mm-hmm. As-tu des frères et sœurs, toi? Ouais, j'ai un frère. Tu as un frère plus vieux ou plus jeune que toi? Il est 2 ans plus jeune que moi. Puis forcément, il n'y a pas de handicap. Non, personne n'a d'handicap dans ma famille, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Puis ta relation avec ton frère, c'était-tu... est-ce qu'il, étant donné qu'il est plus jeune, est-ce qu'il a réalisé ça un peu? Est-ce que... Je pense qu'il a réalisé un petit peu plus vieux, c'est sûr, mais tu sais, nos rapports n'ont jamais changé. Là, c'est des relations normales de frères et sœurs. Puis, vu que maintenant, j'ai 26 ans, lui, il en a 24, il m'aide beaucoup plus, là, parce que je pense qu'il est beaucoup plus conscient que quand il en avait 10 ans, mettons. Là, ouais. Là, il me donne un bon coup de main. Puis, quand il y a quelqu'un autour de moi qui est pas gentil nécessairement avec moi, tu sais, mettons, qui fait pas attention, là, m'a dit qu'il se fait ramasser par mon frère. Donc, c'est ça. OK. D'accord. Tes parents ont toujours été... Au moins, tu n'étais pas encore trop loin de chez toi, là, quand tu allais à Jacques-Ouellet et tout ça. Non, c'était le pont Champlain. C'était du voyagement, mais tu rentrais dans ta famille ouais. à tous les soirs. Ouais. Et là, bon, tu es parti de Jacques-Ouellet, tu as intégré la polyvalente, tout ça, tu n'avais pas beaucoup d'affinité pour les mathématiques, tu en avais plus pour le français. Oui. Et là, quand t'es venu le temps de choisir une carrière, de choisir une profession, c'est quoi qui te... Bon, tu parlais que tu étais en création littéraire. Oui, c'est ça, je fais un certificat présentement. OK. Est-ce que c'était ça, à ce moment-là, qui... Ah non, moi, j'ai plusieurs parcours académiques. Je suis rentrée au cégep André Laurando en journalisme parce que mon rêve, c'était de devenir journaliste sportive. Sportive? Oui. OK. Oui. OK. Mon rêve, c'était ça. J'avais fait un stage d'une journée en secondaire 5 avec Luc Gilna, un journaliste de RDS, qui couvre le Canadien. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est trippant, là. Tu couvres le hockey, là. C'est merveilleux. Malheureusement, on constate que le journalisme, ça demande beaucoup de vision parce que tu fais beaucoup de montage vidéo. Je suis capable de les faire, mais pas dans les délais demandés. OK, dans le sens que vous filmez, puis vous faites le montage vous-même de vos reportages. Ouais, c'est ça qu'on faisait. Fait, je suis restée 2 sessions, puis j'ai fait, OK, non, je suis pas capable. Ben, j'étais capable, mais pas dans les délais demandés. C'était trop long. C'est ça, exactement. OK. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai été une session en création littéraire au Vieux-Montréal. Cégep du Vieux-Montréal. Je suis allé, moi, ouais? en création littéraire au Vieux-Montréal, en 97. Je pense que le programme était jeune dans ce temps-là. C'est possible. Ouais, il venait de naître quasiment. Pas en 97, en 99. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est né en 98, quelque chose dans ces années-là. Ouais. OK. Ça t'a fait une session au cégep en création? Oui, okay. Après ça, il y a eu la grève de 2012 du printemps érable. Moi, je me suis beaucoup impliquée là-dedans. J'ai fait plusieurs manifs. Donc, c'est ça. Mais j'étais rendue à une période de ma vie, j'avais 22 ans. Je me disais, ben là, il faut que je me trouve une job parce que je n'étais pas capable de me trouver un emploi parce que j'avais pas grand-chose de pertinent sur mon CV. Donc, c'est ça. Donc, là, j'ai dit, OK, il faut que je trouve un programme qui va me permettre d'avoir un toit sur la tête et m'acheter du beurre de pinot une fois par mois, là. Fait oui. Que, c'est ça. Puis aller au restaurant. Donc, c'est ça. Alors, j'ai décidé d'aller en technique de bureautique au cégep André Laurando. Donc, je suis retournée au cégep André Laurando. Puis là, je suis en train de le finir, mon deck. Je suis en stage à la CSN présentement. C'est mon stage final. OK. Là, ça c'est en lien avec la bureautique? Oui, exactement. OK. D'accord. Et je te dis, ça n'a pas été facile parce que pas grand prof croyait en moi. Alors, il a fallu que je me démarque des autres. Puis, il a fallu que je me batte vraiment pour prouver que j'avais ma place dans ce milieu-là. Parce qu'on te l'a fait vraiment sentir clairement que j'avais pas ma place, que ça serait que j'avais pas d'affaires là, parce que vu que j'avais un problème de vision, j'étais mieux d'aller faire autre chose que ça. OK. Mais ça prend quand même une force assez incroyable pour
dire je vais leur montrer Ouais. que je suis capable. Mais je suis comme ça. Moi, je suis une battante, j'ai fait OK, parfait. Tu veux avoir raison, ben moi, je vais tout faire pour pas que tu aies raison. Ben, je pense que j'ai gagné parce que je suis en train de finir mon deck, là. Tu sais? Et est-ce que les professeurs, à un moment donné, changent d'opinion? Est-ce que tu sens que la bataille se gagne à un moment donné ou que... J'ai aucune idée, je sais pas, mais moi, j'ai pas de preuves. Comment je dirais ça? Tu sais, j'ai rien. J'ai pas de compte à rendre à aucun des profs. Parce que moi, ma place, je l'ai gagnée, tu sais. Puis, oui, une technique, ça se fait en 3 ans. Je l'ai faite en 5 ans. OK. OK? C'est pas grave. Parce que là, j'ai eu une excellente... je suis restée 2 ans au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour le gouvernement du Québec. J'ai travaillé là 2 ans parce que j'ai fait un stage en 2015, puis ils m'ont gardé pendant 2 ans. Fait que j'ai gagné une très belle expérience de travail. Ça, c'était un stage que tu as fait toujours dans le cadre de... Ouais, de ma technique. Puis Okay. C'était un stage une fois par semaine pendant tout l'hiver. Fait que c'était le vendredi que j'allais en stage. OK. Donc, c'est ça. Puis après, donc je suis restée 2 ans là. Mon contrat s'est terminé le 31 mars de cette année. Puis, je me suis trouvé un stage à la CSN que je suis en train de faire présentement. OK. Donc, la CSN, c'est La Confédération des syndicats nationaux. OK. C'est que ça, les syndicats, tout ça, c'est quand même un domaine qui t'intéresse aussi. Ouais. C'était une battante, les manifestations, Ouais. tout ça. C'est vraiment mon domaine. OK. Et là, est-ce que ce stage-là, est-ce que j'imagine que ça se passe bien, mais est-ce que ton arrivée a été... est-ce que tu as été bien reçu? Très bien. Très bien reçu. Très bien reçu. J'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment... c'est impeccable. C'est impeccable. Oui. Et là, la création littéraire, est-ce que tu veux écrire? Oui, c'est ça. C'est Okay. parce que, en fait, la technique bureautique allait me permettre de subvenir à mes besoins, dans le fond. Puis la création littéraire, ben, c'est ma passion, c'est la littérature. Donc, moi, j'aimerais ça écrire un roman. Tu sais, je suis en train d'en écrire un en ce moment. Fait que, avec le certificat, je suis capable d'aller me chercher des compétences, des techniques pour écrire. Oui, puis d'autres connaissances que je suis pas au courant parce que je suis pas dans ce milieu-là. Donc, moi, cette formation-là va beaucoup m'aider, je suis certaine, pour mon écriture. Là, je le vois déjà. Là, ça fait 2 sessions, puis c'est fou comment j'ai évolué dans mon écriture. Et là, c'est à l'UQAM. Oui, c'est à l'UQAM. Okay. Parce qu'on est à l'UQAM, d'ailleurs. Hein? C'est une première sortie pour Connaissez-vous. On est dans un lieu public. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu plus de bruit que d'habitude. On est à l'UQAM. Ça fait... Oui, à 2 locaux de mon local d'atelier d'écriture de cette session-ci. Wow, d'accord. Donc là, la bureautique, pour comme tel, travailler à temps plein, en tout cas mettre du beurre sur le pain. Exactement. Puis l'écriture pour écrire, hein, on sait commencer à écrire un roman, ça peut être long, il peut avoir de la réécriture, il peut avoir un délai avant publication, il peut, Oh, plein d'étapes. Donc, tu peux écrire, comme on pourrait dire, à temps perdu. Est-ce que tu es capable, toi, de te mettre, je vais utiliser le mot anglophone, là, te mettre à off, puis dire, là, j'écris, je me déconnecte de tout, je prends du temps pour ça. Exactement, ouais. Moi, je suis pas capable. Ah non, mais c'est une discipline épouvantable, là. C'est vraiment, c'est une discipline qu'il faut se faire soi-même. C'est comme aller s'entraîner. Moi, je m'entraîne. Ça fait 5 ans, je m'entraîne au quotidien, là. Puis, c'est une discipline qu'on se crée. C'est pas le choix. Oui, parce que là, tu parlais tantôt de sport, mais bon, je me souviens pas si tu l'as dit au micro ou avant, mais bon, tu faisais du vélo, tu as fait du tandem, tout ça. Ouais. Là, l'entraînement, c'est quoi? C'est de l'entraînement en gym? C'est de l'entraînement en gym avec un coach. OK. À l'UQAM. Donc, c'est ça. Puis, je m'entraîne aussi dans un gym à côté de chez moi. Donc, je suis pas mal active.
Pas mal active, je dirais. Est-ce qu'au gym près de chez toi, tu as un entraîneur aussi? Non, je me débrouille toute seule. C'est juste qu'à l'UQAM, ça me permet d'avoir plus d'informations sur le fonctionnement du corps et tout ça. Fait que, puis grâce à mon entraîneur, je peux courir sur la piste d'athlétisme qu'il y a au centre sportif. Parce que elle, ce qu'elle fait, elle a une espèce de ceinture de yoga. Fait que on s'attache ensemble. Fait que si jamais il y a un obstacle sur la piste de course, s'il y a quelqu'un qui est là, qui attache ses souliers, tu sais, peu importe, là, elle va se tasser. Fait que veux pas, je la suis parce qu'on est attachés. Ouais. Donc c'est ça. Puis elle montre vraiment des bonnes techniques pour courir, puis comment bien m'entraîner, ma posture, puis tout ça. Parce que quand j'ai commencé à m'entraîner avec elle en septembre 2016, ma posture était épouvantable. Là. Donc elle m'a vraiment arrangée. C'est fou le bienfait que ça m'a fait. Là. Dans le fond, c'est la base, là, c'est la posture, c'est les techniques, c'est de pas en venir à se blesser, à faire des faux mouvements. Puis Donc c'est ça, mais je m'entraînais avant aussi dans mon gym, mais il y avait plein d'affaires que je connaissais pas, puis que je faisais, puis que je n'étais pas supposée faire. Donc c'est ça, puis grâce à ça, mon entraînement est meilleur, donc c'est ça. Là, l'entraînement que tu fais ici, est-ce que c'est comme en surplus de tes études? Est-ce que c'est... Ouais. Tout ça ensemble. OK, d'accord. Ça que tu dois pas avoir beaucoup de temps pour t'ennuyer. Non, pas vraiment, mais j'aime ça comme ça. Puis c'est pas ton handicap non plus qui t'arrête. Non. C'est sûr, il y a certaines choses qui sont plus difficiles, là. Tu parlais de la lecture tantôt, là. Ouais. J'ai été confronté à ça, moi aussi, forcément. Parce que moi aussi, j'aime bien ça lire. Mais, bon, toi, tu lis de quelle façon? Est-ce que tu lis avec une tablette? Ouais, c'est ça, c'est une liseuse, là. OK. C'est ça, je lis ça parce que tu peux mettre la grosseur que tu veux. Donc, j'achète mes livres en ligne, puis je les mets sur ma tablette. Donc, c'est ça. Fait que je peux lire dans le métro, dans l'autobus, comme tout le monde. Puis... Comme là, de plus en plus de gens font ça. Oui, puis il n'y a pas juste les personnes handicapées visuelles qui font ça. Il y a plein de monde qui font ça, là, parce qu'ils veulent pas amener leur gros livre dans leur sac ou tout ça. Donc, ils prennent leur liseuse. Puis je me dis, je fais comme tout le monde, sauf que moi, mes lettres sont plus grosses. Si tu vas en voyage, tu pars avec ta liseuse. Exactement. Tu pars pas avec une valise pleine de livres que tu sais pas trop si tu vas... avoir envie de lire ça, ou si ça va être bon, ou quoi que ce soit. Oui, exactement. Mais tu lis pas en audio? Tu lis pas avec les livres? Non, parce que moi, j'aime faire ma propre interprétation. Je sais pas, on va dire ça comme ça. Là. J'aime lire à mon rythme. OK. Et tu fais pas non plus d'activités dans des clubs de loisirs, comme la SAM ou des Non. ça? C'est jamais quelque chose qui t'a... non, parce que j'ai toujours considéré que pour s'intégrer dans la société, il fallait être avec des gens qui avaient tous leurs yeux. Puis je me suis promis ça depuis l'âge de 15 ans. Je sais pas ce que j'ai fait à 15 ans, mais bon. Depuis l'âge de 15 ans, je me suis promis ça, puis ça marche parce que je m'implique dans des affaires, mais il n'y a pas personne qui a un problème de vision là-dedans, puis moi, je me sens bien comme ça. Donc, c'est ça. Mais c'est super. À 15 ans, il y a comme Moi, je sais pas ce qui est arrivé là. Mais une consolidation, dans le fond, de ta personnalité qui t'a comme indiqué que c'était comme la marche à suivre. Ouais, puis au cégep, quand je suis arrivée en technique de bureautique, puis je me cherchais un emploi, puis je m'avais pas encore trouvé d'emploi, j'ai réussi à me trouver un emploi au café étudiant. Oui, puis, parce que il me semble que Marc m'a dit ça, Marc Robidoux. Oui. Parce que là, je viens de lancer le nom de Marc, ça, les gens, pour qu'ils sachent. Oui, dans un café étudiant. Est-ce que ça a été un gros défi, ça? Ça a été un gros défi au début, mais je suis quand même restée 3 ans à travailler là. 3 ans, oui? Oui, 3 ans à rester là, puis je me suis fait des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Donc c'est ça, puis mais le défi, c'était l'entrevue, ça a l'air bizarre à dire, mais quand j'ai rencontré le gérant, qui est devenu un de mes bons amis aujourd'hui,
Il savait que j'avais un problème de vision parce que c'était quelqu'un de cégep qui avait parlé de moi puis qui disait que je cherchais un emploi puis il dit je vais l'essayer pareil, tu sais. Puis il m'a accueilli en entrevue, il a vu mon CV puis il a dit ça m'intéresse, ça m'intéresse parce qu'il pointait sur mon CV qu'est-ce que lui ça l'intéressait. Il dit ça m'intéresse, ça m'intéresse. Fait que là on parle puis à un moment donné, j'ai dit ouais mais est-ce que je l'ai la job? Il dit oui tu l'as. J'ai fait pas pour vrai. Il dit oui, tu vas travailler pour nous autres. C'est qu'il te l'a dit tout de suite à la fin de l'entrevue. Oui, c'est ça. Puis il m'a dit écoute, tu seras peut-être pas au comptoir, mais j'ai besoin de toi en arrière. OK. Parce qu'il dit j'ai besoin de toi, tout l'aspect secrétaire, l'aspect comptabilité, j'ai besoin de toi. Gestion du café. Ouais, il dit j'ai besoin de toi. Il dit si tu veux, on peut t'essayer en avant aussi. On m'a essayé en avant, mais je trouve ça trop stressant. Je trouve ça trop stressant d'être en avant, d'être aux caisses. D'avoir à prendre les commandes. J'étais capable d'être aux caisses. Uh-huh. J'étais capable, mais je trouve ça stressant. C'était pas de ta préférence à toi non plus. J'étais en avant, mais pour pacter tout ce qu'on recevait. OK. Parce qu'on recevait, tu sais, mettons, les croissants, les gâteaux, tout ça. C'est moi qui emballais. Toute la fourniture. Puis j'aimais ça parce que j'avais quand même un contact avec la clientèle. Puis j'aimais ça. Sans les servir directement. Sans les servir directement, mais j'étais comme la personne. S'il y avait une question, ils venaient me voir. Pourquoi j'avais l'air sympathique? Mais c'est ça. Puis grâce à ça, ben, je me suis fait des connaissances, puis tout ça. Fait que tu te crées un réseau, veux pas. Puis à l'intérieur de mon emploi au café étudiant, il y avait un comité de gestion qui était, en fait, c'était du bénévolat. Tu voulais t'impliquer pour le café étudiant. Puis moi, je me suis proposée en tant que responsable culturel. Puis grâce à ça, j'ai organisé plusieurs événements culturels au sein du cégep. Puis grâce à ça, je me suis fait plein d'amis. Puis j'ai rencontré mon chum là-dedans. Donc c'est ça. Fait que j'ai vraiment défoncé des portes au cégep. J'avais ma place, puis je le savais. Puis mon gérant avait tellement besoin de moi, tu sais, pour tout. OK, oui, l'aspect secrétaire, comptabilité, tout ça, mais l'aspect promouvoir le café étudiant, là, c'est là-dessus que j'étais forte. Donc, c'est ça. Puis, avec mon implication, j'ai fait cégep en spectacle aussi. Pour vrai? Oui, okay. Deux fois. Oui? Ouais. Et tu faisais quoi? Tu faisais... du slam. C'est quoi? Du slam, c'est de la poésie, mais sur de la musique. OK. Ouais, donc c'est ça. J'ai fait cégep en spectacle. J'ai fait le marathon d'écriture intercollégiale 3 fois, qui est un défi d'écriture pendant 24 heures. Donc, pendant 24 heures, on écrit, on rencontre des auteurs. C'est fou, là. Ah, c'est génial. J'ai fait ça 3 fois. Puis avec tout ça, avec mon implication, puis tout ça, puis ma détermination, là, j'ai eu 3 bourses d'excellence. J'en ai reçu une cette année, c'est la 3e, puis je suis assez contente parce que j'ai fait un tour du chapeau. Alors, ouais, j'imagine que c'est des choses auxquelles on s'attend pas, là, je veux dire. Non, c'est ça, puis... on l'a une fois. Ou 2 max, mais 3e, j'étais comme, wow, tu sais, puis ça finit bien le deck. Ah oui, hein, ben oui. Donc, c'est ça, fait que, au cégep André Laurando, ils vont se souvenir de moi, je pense. Donc, c'est ça, puis c'est comique parce que, tu sais, il n'y a pas juste les profs qui me connaissent, la vie étudiante me connaît, puis tout ça. Fait que, grâce à cette expérience de travail-là, j'ai vraiment pu m'impliquer, bon, peut-être pas dans l'association étudiante, là, mais à ma façon, en créant des activités pour les étudiants. Laisser une trace, laisser une marque de démontrer que tu avais des intérêts, puis tu avais envie de faire des choses, puis d'organiser des choses. Ouais. C'est super. Écoute, on va faire la pause, puis après ça, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que tu veux parler. On va faire une petite conclusion selon ce que tu voudras OK, parfait. parler. On revient tout de suite après les petits messages avec notre invitée qui est Christine Laplante. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle tout d'abord qu'il est toujours possible de nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission. Plusieurs personnes le savent et le font, et c'est très bien ainsi. La façon la plus simple, c'est de communiquer par le site internet à l'adresse www.martinchouinard.com. Martin Chouinard écrit en un seul mot. À partir du site, vous avez accès à toutes les émissions
depuis le début du mois de mars. Vous pouvez vous inscrire à notre infolettre et aussi communiquer avec nous, comme je vous le disais au début, pour vos questions et commentaires. Et je tiens aussi à vous dire que les émissions sont toujours disponibles sur YouTube et que sur la page Facebook, je fais 2 publications de liens. Le premier, c'est le vendredi pour annoncer l'émission qui sort cette semaine-là et le mercredi suivant pour faire un rappel avant la venue de la nouvelle émission. Mes petites annonces cette semaine concernent l'Association des sports pour aveugles de Montréal, l'ASAM, et je tiens tout d'abord à vous donner quelques petites précisions sur les randonnées de vélo tandem. Certaines de nos excursions peuvent permettre un trajet abrégé et un parcours plus long. Nous vous demandons de le préciser lors de votre inscription pour faciliter le jumelage. Le coût de nos randonnées est fixé à 15 $ pour l'utilisation des tandems de la SAM et de 7 $ pour ceux qui sont propriétaires de leur vélo. Première randonnée, la route verte vers l'Assomption. Date vendredi le 9 juin. Départ du centre Claude Robillard à 9 h, le retour vers 16 h. La distance approximative 48 km. Apportez votre lunch. Pour ceux dont le vendredi ne conviendrait pas, qui préféreraient le samedi, j'ai une autre randonnée pour vous le lendemain. Et si jamais vous êtes assez en forme et que ça vous tente de faire les deux, mais pourquoi pas? Bois des Filions jusqu'à Saint-Jérôme dans les Basses-Laurentides. Un trajet en partie sur une piste, sur des rues de banlieue tranquilles et quelques feux de circulation. Bien sûr, on s'en sauve jamais complètement. Venez relever ce défi et profiter des belles journées. Date, samedi le 10 juin, distance environ 64 km. Le point de rencontre est toujours au centre Claude Robillard à 9 h et le retour est à 17 h. Apportez votre lunch, le transport est en su pour les membres. Et prenez soin de vous chausser et vous vêtir pour les besoins de Dame Nature. Pour toute information ou pour vous inscrire aux activités, vous communiquez avec la SAM au numéro de téléphone suivant 514-524-4715, option 2. C'est maintenant le moment de vous parler de notre prochaine émission qui sera l'émission numéro 15 et qui sera mise en ligne le vendredi 9 juin 2017. Notre invité sera M. Martin Morin. Et Martin nous explique et nous raconte quelque chose de pas très drôle, un incident qui lui est arrivé dans un de ses cours au cégep. Et je tiens à vous préciser que ça ne s'est pas passé dans les débuts du cégep, dans la fin des années 60, mais bien dans les années 90. Je vous laisse vous expliquer ce qui s'est passé. Une histoire que je peux raconter, que ça a été même dans les journaux. Ça faisait un mois que j'étais dans un cours de statistique et le professeur, avec mon chien guide évidemment, un mois. Donc, puis elle a dit, Martin, elle dit, après le cours, je veux te voir. Genre, pas de problème. Okay. Là, quand je la rencontre, ben, ce professeur-là, la seule chose qu'elle dit, elle dit, Martin, je fais pas de discrimination, mais je veux plus te voir dans ma classe. OK. Mais elle avait bien pris soin de dire qu'elle faisait pas de discrimination. Oh oui, c'est vraiment ça. Ça marche pas dans ma tête, là, mais je dis, ben, est-ce que je peux comprendre les raisons pour lesquelles vous voulez plus nous voir? Elle dit, non, ça, c'est pas de tes affaires. Pour l'intégralité de l'émission avec M. Martin Morin, si vous désirez en savoir plus aussi sur le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, et si vous voulez valider ce que vous connaissez déjà sur Martin, ben je vous convie le vendredi 9 juin 2017 sur nos différentes plateformes. Pour le moment, de retour avec notre invité de cette semaine. Alors, on est de retour avec notre invité qui est Christine Laplante. Et Christine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en l'écoutant, mais on a l'impression que
elle est assez loquace, hein, qu'elle aime parler avec les gens. Puis elle me l'a confirmé. Toi, tu me disais que les gens, des fois, qui venaient te parler, ben, tu désamorces très vite avec l'humour pour montrer, dans le fond, que hein, on a toute notre tête. Exactement, oui. Puis c'est ça, je désarmorce souvent avec l'humour. J'ai un exemple très cocasse. Quand je travaillais au café étudiant, il y a une nouvelle employée qui est arrivée, puis elle était pas sûre, je pense, comment je fonctionnais, puis tout ça, parce qu'elle voyait ma télévisionneuse, elle voyait mon portable avec ZoomText dessus, fait que elle osait pas trop me parler, tu sais, elle me faisait juste dire salut, ça va, c'est tout, ça s'arrêtait là. La politesse, là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, je pense peut-être 2 semaines après qu'elle soit engagée, elle est venue me voir, puis elle me dit j'ai une question à te poser. Je dis oui, vas-y. Elle dit est-ce que t'es sourde? Et là, j'ai fait ben non, je t'entends. Là, je pars à rire, puis elle dit oh mon Dieu, ok, j'ai rien dit. Puis depuis ce temps-là, c'est rendu une de mes bonnes amies. Donc, Est-ce c'est que ça. t'es sourde? Non, c'était vraiment comique. mais parlant de personnes sourdes, on parlait pendant la pause que on a eu tous les deux dans des cours des personnes, des fois qui étaient je sais pas si on dit Ouais, des malentendants. malentendants, Ouais. avec des interprètes, Ouais. et qu'on a eu des fois à discuter avec ces personnes-là, puis on se disait que, dans le fond, c'est sûr que ça peut être super intéressant, mais ça prolonge le processus de discussion un peu, tu sais, parce qu'il faut ça, c'est quand sûr. même... et tu disais que tu en avais eu un dans tes cours, puis dans le fond, lui, il te montrait la feuille, tu sais, pour que tu écrives ton nom. Ouais, c'est ça. Il me montrait la feuille avec le crayon, puis j'écrivais mon nom pour les présences, puis j'étais comme, ok, mais pourquoi tu me le donnes pas? Mais c'est dans ma tête, pourquoi tu me donnes pas le crayon? Mais il me faisait un signe, mais là, moi, je vois pas bien, fait que je comprends pas. Puis là, il y a son interprète qui me dit, c'est parce qu'il veut savoir s'il peut écrire ton nom sur la feuille de présence. Là, je suis comme, ah, ok! Puis là, dans ma tête, je suis ok, mais comment je fais pour lui dire oui? Puis là, je dis à son interprète, je dis, est-ce que je fais un signe? Elle dit, non, tu me le dis à moi. Donc, là, je me disais, mon Dieu, si moi, je sais pas comment agir avec cette personne-là, j'imagine juste une personne qui a tous ses yeux, qui sait pas comment m'approcher. Donc, je me dis, je sais comment ils sentent un peu. On peut comprendre. Ouais, c'est ça, comprendre un peu, mais étant donné, bon, que moi, j'ai la parole et tout ça, là, contrairement aux personnes, tu sais, qui sont malentendantes, tu sais, des fois, ils parlent pas du tout, tu sais, je désamorce tout de suite avec l'humour, tout de suite. Ou bien quelque chose qui est en commun, comme un cours, ben, si quelqu'un vient me voir, je vais dire, puis comment t'as trouvé ça l'examen, puis comment t'as trouvé ça le travail, tu sais, donc, Partir avec quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ridicule parfois, mais c'est ça qui... ça ouvre la Oui, c'est exactement discussion. ça. Parce qu'après ça, la personne, elle va dans le corridor, puis hey, salut, ça va? Tu sais, puis c'est comme ça que ça part. Donc, c'est ça. Ah, on est même applaudi. Oui! Lors d'être à l'UQAM. Puis tu me disais aussi, ben tu l'as dit, je pense, dans l'entrevue, tu t'es fait un copain à un moment donné Ouais. à travers un emploi ou Ben, une activité. une activité. Oui, c'est ça, Ok. au cégep. Ouais. Ça, toi, j'imagine que là, on entre dans les questions un peu plus personnelles. Ah, ça me dérange pas. Mais tu sais, au moment où ce qu'on se dit, ben, est-ce que tu t'es posé la question, je vais y aller comme ça, quand vient le temps justement de dire, OK, est-ce que je vais avoir un chum, comment je vais faire pour en trouver un, pour pour que quelqu'un me remarque, que je sache que je l'intéresse. Est-ce que c'est le genre de questions que tu t'es déjà posé? Ah ben, c'est sûr, parce que moi, je suis pas une fille qui va dans un bar, j'haïs ça. J'adore prendre un verre, mais pas dans un bar. À cause de la musique forte? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis non, j'haïs ça. Donc c'est ça. Puis là, je me dis, mais j'aime pas trop les sites internet. Fait que comment je vais faire? Donc là, je me suis dit, bon, ben, soit au cégep. Mais là, moi, mon problème, c'est qu'en technique de bureautique, il y a juste des filles, ben oui. majoritairement. Donc, Le chat est mort un peu. un à ce petit niveau-là. peu. C'est juste des filles. Là, j'ai dit, OK, je travaille au café étudiant avec des gars. Bon. Mais la plupart étaient plus jeunes que moi. Là, je me suis dit, non.
Il n'y en a pas question. J'avais 23 ans, la majorité avait 19, 20 ans. Je suis comme, non, non, non. J'ai dit, bon, je vais pas creuser mon gérant, quand même. Donc, c'est ça. Non, mais... Arrêtez de faire des blagues, là. Non, quand je me suis impliquée, je me suis dit, bon, peut-être que les gens vont me remarquer, tout ça. Mais c'est sûr qu'on se le demande, comment on va faire, puis tout ça. Mais, tu sais, bon, c'est sûr que mon chum, je l'ai rencontré en faisant une activité. Puis c'est lui qui est venu me voir en premier, c'est pas moi, là, tu sais. Fait que, déjà en partant, tu sais, fait que c'est comme... puis, tu sais, il savait que je travaillais au café étudiant, fait qu'il allait souvent. Fait que c'est ça, puis à un moment donné, ben, tu discutes. Puis, dans le fond, quand tu penses à ça, tu dis, mais c'est comme n'importe qui. Tu sais, dans le fond, c'est vrai. Tu sais, c'est... Tout le monde fait ça, là. C'est comme ça. Souvent, quand tu dis, t'as rencontré ton chum, ta blonde, où ça? Ah, dans un événement. Ah, au travail. Tu sais, dans un party. C'est rare que j'entends, ah, ben, je l'ai rencontré dans un bar alors que j'étais à moitié morte, là, tu sais. C'est bien rare que j'entends ça, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme des affaires au quotidien. Puis tout le monde, tu sais, même les handicapés visuels, on a toutes des affaires du quotidien. Nous, on fait toutes à peu près la même affaire. Là. On va au travail, on va à l'école, on prend le métro, on va chercher en bas. Tu sais, c'est des affaires comme ça. On va au restaurant, puis tout ça. Puis tu sais, j'en ai plein d'anecdotes là dans les restaurants où est-ce que je me suis fait payer des verres par une couple de gars, puis tout ça. Puis je savais pas c'était qui, mais bon, ok, c'était le barman, puis tout ça. Fait que c'était comme... Tu sais, pis ils savent pas, là, que t'as un problème de vision, là. Ou bien, ils savent, pis ça les dérange pas. Donc, c'est ce que tu dégages, je pense. Mais toi, là, ton problème de vision est pas très... toi, t'as quand même une vision assez bonne. Ouais, c'est juste l'œil gauche, presque pas, mais l'œil droit est pas pire, quand même, mais il était quand même atteint. Mais, tu sais, je suis capable de savoir si, c'est un beau gars ou il fait dur, peu importe, là. Mais, tu sais, j'ai de la misère à savoir voyons, comment on dit ça? Le langage non-verbal, ça, j'ai de la misère. OK. Ah, ça, là, c'est un peu trop de détails. Ça, je suis pas capable. Okay. Mais je vis avec, qu'est-ce que tu veux. Mais est-ce que tu sais si ton handicap est très apparent? Parce que tu dis, il y en a qui le savent pas, puis il y en a peut-être qui le savent. Non, ils le savent pas. S'il est pas apparent, si j'ai pas ma canne. Parce que si je suis assis à une table, dans un restaurant, je commande mon repas, la personne ne le saura jamais. OK. Juste au moment où je vais peut-être payer. Parce que, mettons, la machine, je suis pas habituée, ou peu importe. Okay. Là, la personne, elle catchera pas. Mais voyons donc. Ah, ben, tu le sais pas, parce que moi, dans ma face, ça paraît 0. C'est vraiment... Ça ne paraît pas. C'est que c'est plus quand tu peux arriver, comme tu dis, à payer, ou vraiment un aspect, là, qui peut te jouer un tour au niveau de la vision. Là. Oui, c'est exactement ça. Puis ça surprend plus les gens. Là, ça les surprend. Ils font pas l'équation. C'est assez comique. C'est comme à un moment donné, j'étais dans un HMV, puis je me suis acheté des DVD. J'avais ma canne, toute. J'arrive à la caisse, mais je pense que le gars n'a pas vu ma canne. Je donne les DVD, mais j'échappe mon portefeuille. Fait que je le ramasse, mais j'ai laissé ma canne comme debout, tu sais. Là, je me suis remontée, puis là, il avait pas l'air à comprendre que je pouvais voir des films. Fait que j'ai juste fait comme... D'acheter des films. Ouais. Il comprenait pas que je pouvais en regarder. OK. Il catchait pas, là, je suis comme, laisse faire. Bye! Tu sais, j'ai acheté mes films, j'ai sacré mon camp, mais c'est comme... Maudit t'es calme. C'est comme, moi là, j'adore les livres. Alors, je suis souvent chez Renaud-Bré, Archambault et toutes les librairies indépendantes. Je suis tout le temps là. Je suis sûre que des gens, des fois, ils se disent, je comprends pas. Mais parce que tu achètes des livres papier? Oui, okay. Aussi. Alors, je suis sûre que des fois, ils comprennent pas. Ils font pas 1 + 1 = 2. Mais ça m'est jamais arrivé de me faire demander, mais comment vous faites? Ça m'est jamais arrivé. OK. Mais je suis sûre qu'ils doivent se dire... Mais comment tu fais? Est-ce que tu lis un livre, tu lis des livres complets à la télévisionneuse? Oui, je fais les deux. OK. Ouais. Donc, tu es quand même capable de lire à la télévisionneuse longtemps? Oui, longtemps, oui. OK. Ah ben ça, c'est pas tout c'est pas tout le monde non plus qui peut... Ah, j'ai pas le choix parce que moi, avec ma job que je fais, là, je fais beaucoup de corrections linguistiques. Donc, la télévisionneuse, là, c'est très important. OK. Ouais.
Et là, tu t'en vas en voyage bientôt, chanceuse? Oui, dans 5 semaines, j'ai vraiment hâte, là. Je pars le 22 juin. OK. Là, tu vas, tu dis à Paris puis en Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Azur. La Non, Côte non, d'Azur. non, c'est pas le même continent du tout. Ben non, mais moi, je suis pas bon en géo. Moi non plus, mais... Non, Côte d'Azur, c'est dans le même pays, sauf que plus au sud. OK. Et là, tu vas là avec tes parents, Oui, c'est ça. C'est mon voyage que je me paye pour la fin de mon deck. un petit voyage familial. Ouais, malheureusement, mon frère peut pas venir parce qu'il travaille et il peut pas avoir des vacances présentement parce qu'il vient de commencer un nouvel emploi. Mais sinon... Sinon, ton frère... Ouais, aussi. c'est sûr, c'est sûr. Ah, Donc, c'est ça, ouais. Fait que Paris une semaine, puis la Côte d'Azur l'autre semaine. Donc, c'est ça, j'ai vraiment hâte, puis j'ai déjà été à Paris, donc j'ai hâte de retrouver ce que j'ai laissé en 2015. t'as d'autres choses que tu veux visiter ou tu veux Ouais, il y a d'autres choses que continuer, là? oui, il y a d'autres choses que j'aimerais visiter, j'ai pas eu le temps. J'aimerais ça visiter le musée de Victor Hugo, qui est en fait une de ses anciennes maisons. J'adore Victor Hugo, c'est mon auteur préféré. J'ai lu Notre-Dame de Paris et je sais pas quel livre va battre ça. Honnêtement. Oh, OK. C'est vraiment... La marche est haute. Ah ouais, très haute. C'est Ok. un excellent livre. Puis je me suis promis dans ma vie de tout lire son œuvre. Fait que j'espère vivre très longtemps pour avoir tout le temps de lire son œuvre. Ben, en tout cas, on va te souhaiter ça. Oui, Et puis, oui. On va te souhaiter aussi plein d'autres beaux voyages, plein de travail intéressant. Ouais, de nouvelles rencontres, rencontres. des enfants d'ici quelques années. Ah, OK, oui. Ouais, j'aimerais vraiment Donc, ça fait pas peur, avoir des enfants? Non, vraiment pas. Là, d'ici 5 ans, 6 ans, j'aimerais ça en avoir. Là. Donc, c'est ça. M'acheter un duplex aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Me marier, si c'est possible. Donc, plein de boulets. Les projets ne manquent pas. Non. Comment on peut dire ça, là? C'est pas les projets qui manquent, c'est pas... on fonce, hein, on n'a pas peur. Ah, faut pas avoir peur parce que quand on a peur, ben c'est là qu'on meurt. Oh, que ça finit bien Ça fait l'entrevue! bien. Ben oui, c'est super beau comme fin. Puis je pense que en plus, ben t'as partagé plein de positivisme, plein de Ah, je l'espère. joie de vivre dans la voix. Ouais, merci. C'est important. Ouais. C'est ce que je veux aller chercher avec le projet. Donc, j'aurais tendance à dire merci à toi et, Ouais, ça me fait et plaisir. merci à Marc de nous avoir mis Oui, en merci, Marc. contact. Et Marc, un jour, va faire l'entrevue. Ah, faut que tu ailles à Sherbrooke. Soit que je vais aller à Sherbrooke s'il se décide pas assez vite de venir. Mais sinon, c'est moi qui vais y aller. Ouais. Ça m'inquiète pas. Ah, là aussi, je suis sûre qu'il y a de très belles choses à raconter. Ben là, il pense, là, il prend des notes, puis Ah, c'est bien, lui, ça. il va être prêt. Alors, un gros merci à toi, Christine, encore une fois. Ah, ben merci à toi, Martin. Merci à tout le monde de nous écouter. Vous savez maintenant où. On est en ondes tous les vendredis sur YouTube, je partage les liens sur la page Facebook et sur mon site internet à www.martinchouinard.com. Donc, merci beaucoup et à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.